Il y a eu un début de match un peu timoré des deux côtés, ce qui est normal quand il y a une équipe qui a 9 défaites de suite et une autre équipe qui a 8 défaites de suite, avec un match donc, où on sait qu'il y en a un qui va arrêter sa série. Mais après on a bien rebondi, on a pris confiance. Je pense qu'on a pris confiance sur des choses pas très compliquées, mais des fois c'est des choses les plus faciles à faire qui manquent. On en a fait des bonnes. Je pense qu'on a fait vraiment des bonnes choses en première mi-temps. Et c'est ma philosophie de coach, mais je pense sincèrement que si on gère beaucoup mieux offensivement les possessions en attaque, ça nous aide et ça nous donne de l'élan défensivement. Ça permet à l'équipe en face de ne pas courir, de ne pas reprendre confiance avec des paniers faciles. Et c'est vrai que la deuxième mi-temps, c'est tout l'inverse. C'est des choix offensifs très compliqués. Et puis comme actuellement, la confiance, elle peut partir très vite, vu la série dans laquelle on est engagé. La première chose, c'est de se rassurer sur des choses simples en attaque, ce qu'on n'a pas fait en deuxième mi-temps. Et on a mangé, comme on dit, très clairement, on a mangé. Je pense que le plus dur sur un match de basket, c'est justement ça, c'est de gérer l'efficacité du travail qui est produit le plus longtemps possible. Et encore une fois, la confiance, elle était basse, très clairement. La confiance était basse. Je pense pas aux fameux effets psychologiques, des fois qu'on parle, des changements de coach. La confiance était basse, elle est remontée, et puis elle est partie. Ça dégringole très vite après, et on a fait des mauvais choix, donc tout de suite on se pose des questions, et puis eux marquent des paniers, et puis là, un petit peu comme on dit, en termes d'image, c'est que il y a une bête qui est blessée, et puis l'autre bête qui se dit celle-ci je veux la prendre à la gorge. Et le Havre nous a pris à la gorge parce qu'elle voyait qu'on était blessés, et donc ils prennent le match. Je pense qu'ils font une deuxième mi-temps où très clairement on leur a permis de courir et de jouer au basket. Faut pas enlever le mérite au Havre, je pense que voilà. Je l'avais dit, c'est facile de dire, je l'avais dit, mais ce que je veux juste dire, c'est que voilà, le Havre, ils sont en pleine progression depuis maintenant quelques semaines. Tout le monde le voit, dans le championnat de France, dans la Coupe d'Europe qu'ils peuvent jouer. Et donc ils ont fait certainement des choses, oui, pour nous faire déjouer. Donc on va revoir la vidéo, bien sûr, on va s'appuyer sur la vidéo, on va faire un montage vidéo pour montrer les bonnes choses et les moins bonnes. Et puis continuer à... Il faut que ça soit nous la prochaine fois. C'est que quand nous on a trouvé quelque chose qui fonctionne, il faut qu'on dise on n'est pas arrivé, mais il faut qu'on continue de travailler et de faire des efforts sur ce qui marche. Voilà. Et puis au fur et à mesure, quand on arrivera à faire des choses avec plus de confiance, peut-être, je dis bien peut-être qu'on pourra se permettre des fois de penser que il y a un schéma de jeu qui est un peu plus acquis que l'autre. Voilà. Pour l'instant, nous, il n'y a rien qui est acquis. Quand on fait quelque chose de positif, c'est vraiment par le fruit du travail. Donc, qui dit travail dit effort, dit concentration. Et donc, il faut qu'on continue. Les joueurs, ils ont pris un coup sur la tête parce que, déjà d'une, on n'aime pas perdre, encore moins la Mireille. On a entendu aussi les supporters qui ne sont pas contents que leur équipe première perde, ce qui est compréhensible, mais ce qui nous fait mal, nous aussi, des fois, quand on a besoin de confiance, justement. Oui, je me suis dit, allez, on va avoir un petit coup de pouce du destin. Il y a l'agressivité de Rudy, qui, je crois, est faite par une très bonne défense, et
derrière l'antisportive. Après ça se chauffe un petit peu, voilà, ça c'est le basket. L'antisportive est méritée, je pense. Et puis Thomas Drouos pour une faute technique derrière. Moi je me suis dit, allez, c'est peut-être le petit coup de pouce qui va nous faire du bien, qui va faire que la pièce va tomber de l'autre côté. Mais non. Mais la réussite, il faut aller la chercher. Je pense qu'on l'a cherché en première mi-temps et on l'a eu en première mi-temps. Voilà, nous on va travailler, on va continuer à travailler. Comme je l'avais dit, après une victoire ou après une défaite contre le Havre, alors oui, comptablement, c'est sûr que maintenant le Havre est à un point de nous, mais c'est pas la fin du championnat. Donc on aurait très bien pu gagner ce soir. J'aurais été très content si on avait gagné, mais c'est pas la fin du championnat pour autant. Donc là, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Et il y a eu des fois où j'ai aimé mon équipe dans la gestion du ballon. Et puis des fois, c'est là où j'ai dit oui, ça va être là un gros travail aussi à faire dans la gestion du ballon. Donc on s'était dit, de toute façon, avec les dirigeants, qu'on ferait un point la semaine prochaine. Donc c'est ce qu'on va faire. Qu'il y avait victoire ou défaite, on avait tenu le même discours, donc on va voir. Murphy Holloway, c'est dommage, parce qu'il sort du match. Peut-être que si Murphy Holloway il n'est pas sanctionné aussi rapidement en deuxième, peut-être que ce soir on n'a peut-être pas le même discours, puisqu'à la mi-temps il était, si je ne me trompe pas, à 15 déval. Ouais, voilà, il était à 11 points, 7 rebonds. Voilà, il a été vite sanctionné, on avait besoin de lui, on l'a remis, il a repris une quatrième faute. Voilà, après, le basket c'est ça, c'est des paris aussi, c'est des choix. Je pense qu'il faut pas qu'on jette tout. Voilà, il faut pas qu'on jette tout. On sait qu'il nous reste la possibilité de prendre 2 autres joueurs par rapport au règlement de la LNB. Voilà, moi j'ai envie de prendre le temps, donc à savoir demain, de regarder les choses un petit peu à froid, et puis dès lundi, travailler sur étudier si on recherche un meneur, un joueur intérieur ou autre. On peut attendre, ça peut aller très vite, ça va dépendre aussi, encore une fois, il nous reste, on a pris déjà 14 contrats sur 16, il ne nous en reste plus que 2. Et concrètement, ça veut dire que vous avez une liste de joueurs qui sont disponibles? Non, ça peut te dire... on n'a pas de liste de joueurs disponibles, voilà. Il faut aussi voir l'aspect financier. Il faut voir ce qu'il nous reste pour faire le meilleur choix possible si, encore une fois, on fait le choix de prendre quelqu'un.